Salut madame et monsieur. Aujourd'hui, on va travailler sur une notion de mathématiques intitulée le calcul matriciel. Donc tout au long de cette notion, il sera question pour nous de définir ce que c'est une matrice carrée, de calculer le produit de deux matrices carrées d'ordre 2 et d'ordre 3, de calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, calculer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 et enfin calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Donc voilà, on a là produit de deux matrices carrées. Matrice carrée d'ordre 2. Premièrement, c'est quoi une matrice carrée? On retient qu'une matrice est dite carrée lorsque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire quoi? Si j'ai une matrice A, B, C, D, ceci on appelle ça la première ligne, celle-ci est la deuxième ligne, et là, première colonne, ici, deuxième colonne. On dit que cette matrice est carrée car le nombre de lignes, ici qui vaut 2, égale au nombre de colonnes qui vaut 2. Ça veut dire quoi? Si j'ai ceci demain, si j'ai ceci n'est pas une matrice carrée car le nombre de lignes qui vaut 2 est différent du nombre de colonnes qui vaut 3. Alors on a compris la notion de matrice carrée. Donc nous allons aller directement avec le calcul matriciel. Donc on va dire ceci, soit A, la matrice A, B, C, D, et B, la matrice A', B', C', D'. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le produit A fois B? Premièrement, on doit savoir que le produit de deux matrices A fois B est différent du produit B fois A. Là, il faut d'abord savoir cela. Du coup, A fois B sera égal. Je prends la matrice A que multiplie la matrice B alors, vu que A et B sont deux matrices carrées d'ordre 2, ça veut dire que le produit de A et B sera aussi une matrice carrée d'ordre 2. C'est-à-dire, pour avoir ici, on a la première ligne, première colonne. Ici, on a la première ligne, deuxième colonne. Ici, on a la deuxième ligne, première colonne. Ici, on a la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je dis que ici, pour avoir ce point-ci, ici, on doit prendre la première ligne de la matrice A avec la première colonne de la matrice B. Or, pour ceci, on doit prendre la première ligne de la matrice A avec la deuxième colonne de la matrice B. Ensuite, pour ce point, on prend la deuxième ligne de la matrice A avec la première colonne de la matrice B. Et enfin, ici, on prend la deuxième ligne de la matrice A avec la deuxième colonne. C'est-à-dire, le produit va nous donner quoi? Je prends première ligne, première colonne, ça fait A fois A', plus C fois B'. Plus C fois B'. J'ai fini avec ce point-ci. Ensuite, je viens ici. Ici, j'ai première ligne, deuxième colonne, ça fait A fois C', plus C fois D'. C fois D'. Là, je suis à la deuxième ligne, première colonne, donc ça fait B fois A'. B fois A', plus D fois B'. Et enfin, là, ici, à la deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait B fois C', plus D fois D'. Ainsi, je dis que j'ai calculé le produit de deux matrices carrées d'ordre 2. On passe rapidement au produit de deux matrices carrées d'ordre 3. D'une matrice carrée, de deux matrices carrées d'ordre 3. Là, vous avez la matrice A et là, la matrice B. Elle est carrée parce que c'est une matrice 3 fois 3, nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Donc, comme tout à l'heure, dans le cas des matrices carrées d'ordre 2, le produit reste pareil. Donc, on va prendre la première ligne multipliée par la première colonne de la deuxième matrice pour avoir ce point-ci. Première ligne, première colonne. Ensuite, je prends la première ligne multipliée par la deuxième colonne de la deuxième matrice pour avoir ce point. Ensuite, je prends la première ligne plus la troisième colonne de la deuxième matrice pour avoir ce point. Ainsi de suite. Donc,
procédé reste identique que celui des matrices carrées d'ordre 2. On va rapidement passer au calcul du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et d'ordre 1. On passe rapidement au calcul du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Après cela, on va voir comment est-ce qu'on calcule l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 et enfin comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Donc tout d'abord, vous devez savoir que le déterminant d'une matrice en réalité représente un scalaire. Donc c'est un réel tel que si j'ai une matrice M, A, B, C, D, le déterminant de la matrice M s'écrit déterminant de M ou encore base A, B, C, D. Et ce déterminant-là vaut tout simplement A que multiplie D moins B que multiplie C. C'est simple que ça. Donc, on passe rapidement à l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2. L'inverse d'une matrice, si on prend toujours la matrice M, son inverse sera noté M-1. Et M-1 existera si et seulement si déterminant de M est différent de 0. Comment est-ce qu'on trouve M-1? M-1 n'est rien d'autre que 1 que divise le déterminant de M multiplié par une matrice. Maintenant, quelle est cette matrice-là? Cette matrice est tout simplement la matrice dont on va changer A et D. Elles vont changer de position, ces deux lettres-ci. Donc, on aura ici D et là, on aura A. Et multiplier B et C par un scalaire qui est moins 1. Donc là, on aura moins B, moins C. Là, on dit qu'on a trouvé l'inverse de notre matrice M. Donc, on va rapidement passer au déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Il s'agira, on va utiliser deux méthodes. Une méthode dite méthode de Sarus et une méthode qui passe par le calcul des matrices carrées d'ordre 2. Pas le calcul du déterminant, je veux dire, du matrice carrée d'ordre 2. Là, on passe au calcul du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. Voilà la matrice M qui est d'ordre 3, 3 lignes, 3 colonnes. Son déterminant, on va déterminer son déterminant par deux approches. Donc, on note là, première approche. Le déterminant de M sera égal. Ici, j'ai entouré la première ligne parce que je vais développer une somme de déterminants d'ordre 2 par rapport à la première ligne. Donc, je prends A que multiplier un déterminant d'ordre 2 moins, la formule exige de mettre le moins B fois un déterminant d'ordre 2 plus C fois un déterminant d'ordre 2. Maintenant, quelle est la valeur qu'on va mettre ici? Quand je prends A, je base ceci et ceci, il me reste E, H, F, I. Ensuite, moins B, je base ceci, il me reste D, G, F, I. Et ensuite, je base ceci, il me reste D, G, E, H. Vu qu'on vient de voir comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, ceci est facile à calculer, ceci aussi. Donc, tout ceci va nous donner le déterminant de la matrice M. On a le choix de passer par la méthode de Sarus, le déterminant de M. Il demande de recopier la matrice M. Et qu'à la suite de la matrice M, on réécrit les deux premières lignes, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir la valeur du déterminant par la règle de Sarus? Il demande de faire le produit des sommes des diagonales qui descendent, c'est-à-dire A que multiplie E que multiplie I plus D que multiplie H que multiplie C plus G que multiplie B que multiplie F moins la somme du produit des diagonales qui descendent comme ça ou encore qui montent comme ça. Ça va dépendre de vous. Donc, ça va faire G fois E fois C plus A fois H fois F plus D fois B fois I. Donc, sachant que A, B, C, D, E, F sont des réels.
Donc, vous avez le choix, chers madame et monsieur, d'utiliser soit la première méthode, soit la deuxième approche. Ainsi s'achève notre cours portant sur le calcul matriciel. Alors, je tiens à te dire merci pour tout ce soutien que tu me donnes depuis le début de ce très grand projet. Alors, je tiens à rappeler que dans les vidéos à venir, vous aurez la correction des exercices portant sur chaque partie du calcul matriciel, à savoir le calcul du déterminant d'une matrice d'ordre 2, d'ordre croix, et le calcul du produit de deux matrices d'ordre 2 et d'ordre croix. Donc, ainsi s'achève donc notre séance et je te prie, si tu as aimé la vidéo, de liker, de partager, de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains contenus. Donc, c'était M. Photo, votre encadreur en mathématiques, physique, chimie. On se dit à très bientôt pour de nouvelles expériences éducatives. Ciao!